Salut à tous les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui vidéo sur une valise diagnostic multimarque de la marque Autofix, c'est le modèle D1. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne sur le modèle D1 Lite, la D1. En fait c'est un modèle amélioré. Bon les amis, je vous fais voir qu'est-ce qu'il y a dans la mallette. Alors on y trouve la tablette diagnostic. Alors on est sur un écran de 7 pouces. Niveau RAM, on est sur du 2 Go et niveau stockage, on est sur du 64 Go. Pareil, appareil photo, flash. Ici, on a une petite trappe. Alors, on peut lui rajouter une carte micro SD. Ici, pour tout ce qui est transfert de données. Et ici, pour la recharger. Ensuite, on a tout ce qui est manuel et notice. Là, l'adaptateur secteur. La VCI, alors sans fil, connexion en Bluetooth. Et ici, les câbles. Alors on a un répartiteur USB qu'on peut directement brancher sur la valise diagnostic. Genre on peut connecter n'importe quoi, une clé USB, une souris, un clavier, etc. Et là qu'est-ce qui est bien, on a une prise Ethernet. On peut directement la connecter en câble Ethernet pour les mises à jour. C'est nickel, ça va plus rapide que le Wi-Fi. Et ici le câble USB vers USB-C pour la recharger et tout ce qui est données, enfin tout ce qui est transfert de données. Bon voilà les amis, j'ai allumé la valise de diagnostic, enfin la tablette. La vessie elle est bien connectée sur la prise OBD de la voiture comme on peut voir. Alors on est sur le menu principal, le menu il est vraiment simple comme on peut voir. Tout est bien en français, tout est bien traduit. Alors on a la rubrique diagnostic, tout ce qui est entretien, tout ce qui est paramètres, gestion de données, test de batterie, gestionnaire de la VCI, tout ce qui est mise à jour. Enfin je ne vais pas tout vous détailler. Alors on va aller dans mise à jour. Alors les mises à jour c'est gratuit pendant 2 ans. Ensuite si vous voulez continuer à recevoir les mises à jour, il faut payer le prix là, il est en dollars. Ça vous fait un peu plus de 200 € pour recevoir les nouvelles mises à jour. Alors bien entendu, si vous ne faites pas les mises à jour c'est pas obligatoire après 2 ans. La tablette diagnostic continuera à fonctionner, elle ne sera pas bloquée. Par contre, on n'aura pas les nouveaux modèles de voitures qui seront ajoutés à la valise de diagnostic. On va aller dans la rubrique entretien. Alors tout ce qui est niveau recette, codage des injecteurs, apprentissage, c'est ici. Alors il y a plus de 44 fonctions spéciales, franchement il y en a vraiment beaucoup. On peut déjà faire beaucoup de choses avec cette tablette de diagnostic. Alors pareil, Autofix, en fait c'est hôtel. Toutes les valises Autofix ont la même base de données et les fonctions que les valises hôtel. Allez, on va aller dans la rubrique diagnostic. Alors c'est du multimarque, il y a plus de 80 marques différentes, il y a de quoi faire. Alors, on va lancer un diagnostic sur ma voiture. Alors, on va faire une sélection automatique. Ça va scanner directement le VN de la voiture. Alors, pareil, des fois, c'est pas pris en charge sur toutes les voitures. Des fois, vous serez obligé de rentrer votre voiture. La marque, l'année, etc., etc., etc. Moi, c'est bon, ça a bien détecté. Alors là, on a bien le VIN, le modèle, le type, etc. Alors ici, il nous demande si c'est d'ancienne génération. Moi, oui. Alors, on va faire un diagnostic. Alors ici, soit qu'on fait un scan complet de la voiture, ou soit qu'on choisit directement le calculateur à diagnostiquer de la voiture. Si vous voulez faire un diagnostic uniquement dans le calculateur moteur, il faut sélectionner ici.
Alors moi pour la vidéo, je vais vous faire un scan auto de toute la voiture. Ça va scanner tous les calculateurs et modules présents sur la voiture. Alors je vais mettre sur pause parce que ça durera un peu de temps. Voilà les amis, le scan est fini. Alors la valise de diagnostic a scanné tous les calculateurs et modules présents sur la voiture, comme on peut voir. Alors on va aller faire un tour dans le calculateur moteur. Alors voilà, là on est dans le calculateur moteur. On va faire une lecture des codes défauts. Là on voit bien les défauts, des défauts permanents. Pareil, ici on peut avoir les informations. Ça nous traduit bien le code défaut. Là il nous dit bien que le court-circuit entre deux fils ou court-circuit au plus. Alors ensuite on a toutes les données en temps réel. Alors par exemple si on veut des informations sur le circuit à carburant, genre si vous voulez avoir la pression carburant mesurée, le régulateur de pression, on fait fusion graphique et là on a vraiment les informations en temps réel. Ensuite tout ce qui est test actif, genre pour tester, genre si vous voulez tester votre ventilateur, des tests éléments haute pression. Si on veut tester le régulateur de pression de carburant, c'est ici. Là, vous faites lancer et ça vous le teste. Fonction spéciale. Alors, on peut faire du télécodage avec cette valise de diagnostic. Alors, télécodage manuel, je vais vous montrer ça vite fait. Alors, genre, si on veut désactiver le SP, l'ABS, etc. Alors, il nous dit bien que le SP, genre, il est présent sur la voiture. Régulation, régulation de vitesse véhicule sans limitation de vitesse véhicule absent, ça normal, je l'ai pas. On va aller dans pack. Alors là, si vous faites des interventions genre sur le filtre à particules, genre on peut lancer des régénérations du filtre à particules, et là on peut être tout ce qui est niveau dans le système calculateur du FAP. Alors genre si vous avez besoin de changer votre filtre à particules, quand on le change, il faut repasser la valise pour faire un reset, c'est ici. Pareil, si vous changez genre le calculateur du filtre à particules, pareil, il faut repasser la valise. On peut le faire avec cette valise-là, le remettre à 0. Pièce de rechange. Alors pareil, là, pour remplacer les injecteurs, pour refaire le codage, remplacement de la vanne GR, tout ce qui est apprentissage, apprentissage de la vanne GR, apprentissage des injecteurs. Alors les codes défauts, on va faire un petit effacement des défauts. Alors on va faire effacer DTC, on va faire d'accord, on va faire continuer. Effacement en cours. Méthode contact, il est mis. Alors couper et remettre le contact, c'est fait. On fait continuer. Et là pour le moment on n'a plus de code défaut. On va refaire une lecture des codes défauts. Et là tout à l'heure on avait 3 codes défauts, là il n'y en a plus qu'un. Mais après c'est des défauts permanents, du coup tant que la panne n'est pas réparée, défaut permanent ils vont revenir automatiquement.
Alors là, on était dans le calculateur moteur. Après, c'est pareil dans les autres calculateurs, hein. Genre, si vous voulez aller dans le calculateur, on va aller genre dans le BSI. Alors pareil, c'est le même menu. On va aller faire une lecture des codes défauts. Alors là, on voit bien qu'on a un code défaut. Pareil, tout ce qui est donné en temps réel. Après, tout ce qui est test actif. Alors là, si vous voulez tester tout ce qui est niveau tableau de bord, enfin niveau compteur, etc., c'est ici. Alors par exemple, si on veut tester tout ce qui est niveau jauge à carburant, euh, genre on va faire d'accord. Et là, logiquement, le voyant de la réserve devrait s'allumer. Là, je l'active, voilà. Là, on voit bien que c'est allumé au niveau du compteur. Je vais refaire, regardez bien. Voilà, là, on a bien le niveau, le voyant du niveau carburant, comme quoi qu'on est en réserve. On va faire retour. Après, fonction spéciale. Télécodage, pack de fonctions spéciales. Maintenant, sur mode fonction BSI, si on fait fonction spéciale, piège de rechange. Là, pareil, on peut faire des apprentissages, coder des nouvelles clés, choix de plan de maintenance, télécodage, etc., etc. Tout ce qui est apprentissage. Apprentissage des clés, apprentissage du broadsheet de servitude, enfin le BSI, code démarrage et clés. Après, voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Pour ceux qui connaissent Jabbox, c'est un peu pareil. Bon, on va revenir en arrière. Là, pareil, si on veut faire un rapport complet du rapport au diagnostic, c'est ici. On va faire rapport. Voilà, le rapport, il est généré. On a vraiment toutes les infos, tous les codes défauts présents sur la voiture. Bon voilà les amis, je vous ai montré toute la partie diagnostic. Alors franchement, une valise vraiment complète. Tout ce qui est niveau lecture, effacement des défauts, tout ce qui est niveau lecture des données en temps réel, pour activer différents organes de la voiture. Franchement, ça fait le taf. Pareil, on peut faire du télécodage, on peut reprogrammer des clés de voiture sur certains modèles, tout ce qui est niveau apprentissage, fonction spéciale, franchement, nickel. Bon voilà les amis, la vidéo se termine. Alors moi, cette valise-là, je la conseille pour un particulier ou même un professionnel qui veut faire ses diagnostics en multimarque. Pareil, je mettrai le lien dans la description de la vidéo si ce modèle-là vous intéresse. Et pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, je vous répondrai si je peux. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.